Bonjour ou bonsoir. Alors c'est pas une vidéo que je vais faire, le genre de vidéo que je vais faire souvent, mais celle-ci est nécessaire. Parce que j'ai regardé un petit bout du dernier épisode de novembre 2017 de JW Télédiffusion, JW Broadcasting, et c'est certainement le pire truc que j'ai entendu de la part des témoins de Jéhovah. C'est, pardonnez-moi le mot, mais c'est gerbant. Voilà, c'est franchement gerbant. Alors non seulement la première partie tape sur les apostats, vous allez l'entendre, le but étant de nous faire passer pour des malades mentaux, en gros, mais c'est surtout la deuxième partie qui pose problème, le plus gros problème. Parce qu'à la limite, qu'on me dise que je suis timbré, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Mais la deuxième partie est franchement à vomir. La deuxième partie, en fait, c'est une réponse à ce qui se passe par rapport au cas de pédophilie. Voilà. Les apostats sont bien connus pour répandre des mensonges sur ce qui se passe dans l'organisation à propos des cas de pédophilie. Voilà. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, ce qui se passe, c'est qu'un peu partout dans le monde, il y a des scandales par rapport au traitement des cas de pédophilie dans l'organisation qui explosent. Voilà. C'est le cas, par exemple, en Australie, avec la commission royale d'enquête en Australie, qui a découvert qu'il y avait plus de 1000 cas de pédophilie qui n'ont pas été remontés aux autorités. Alors, une des raisons pour lesquelles c'est pas fait, c'est la fameuse règle des 2 témoins. Parce que pour qu'une petite victime soit écoutée par ses anciens et qu'il y ait un comité judiciaire, il faut qu'il y ait 2 témoins. Ce qui est absolument ridicule et ce qui est à vomir. Et ce que fait cette vidéo, c'est qu'elle dit aux témoins de Jéhovah qui n'ont pas ce contexte, qui ne savent pas ce qui se passe, eh ben, elle leur dit que c'est tout à fait normal et que c'est tout à fait acceptable et que c'est comme ça, que c'est biblique et qu'ils ne changeront pas d'avis. Voilà. Et c'est ça qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'ils ne changeront pas d'avis sur la question, c'est ce qu'ils disent dans cette vidéo. Donc je vous laisse apprécier, entre guillemets, ce que dit ce monsieur, et faites tourner un maximum. Il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe dans cette organisation, de ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah, et s'ils avaient, disons, l'humilité de reconnaître qu'il y a un problème, bon, on n'en serait pas là. Mais là, ils en sont fiers, ils persistent et signent. Voilà. Et il faut que ça se sache, il faut que ça se diffuse au maximum. Abordons une autre situation qui pourrait rapidement ébranler notre foi si nous ne sommes pas vigilants. Cette situation est en rapport avec les apostats. Il y a quelque chose dont ils parlent et qu'ils essaient d'utiliser contre nous. Les médias en ont parlé et d'autres personnes en parlent également. Il s'agit de notre position fondée sur la Bible, selon laquelle, en l'absence de confession, il faut qu'il y ait 2 témoins pour qu'un comité de discipline religieuse soit formé. Deutéronome 19, verset 15, fournit une base solide à notre raisonnement. Ce verset est très clair. Il dit « Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d'une faute ou d'un péché quelconque, pour un péché quelconque qu'il peut commettre. Ce n'est que sur le dire de 2 témoins ou sur le dire de 3 témoins que l'affaire tiendra. » C'est très clair, n'est-ce pas? On ne peut pas former un comité de discipline religieuse sur la base du témoignage d'une seule personne. Mais les apostats, eux, disent « L'Ancien Testament dit aussi que les femmes adultères doivent être lapidées. » Puisque vous n'appliquez pas cette loi, pourquoi appliquez-vous le principe des 2 témoins? Si on ne se méfie pas, ce genre de raisonnement peut nous perturber. Il est donc essentiel de bien étudier la question. Comment s'y prendre? Lisons Matthieu 18, verset 16, et voyons ce qu'a dit Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a établi la congrégation chrétienne. En Matthieu 18, verset 16, Jésus déclare « Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 autres personnes, pour que sur le dire de 2 ou 3 témoins, toute affaire soit établie. » Jésus réaffirme donc le principe selon lequel la présence de 2 témoins est obligatoire. Cela ne veut pas dire que l'accusation portée par un seul témoin n'aurait pas de conséquences. Il pourrait y en avoir, selon la situation. Mais les Écritures sont très claires. Pour qu'un comité de discipline religieuse soit convoqué, il faut une confession ou bien le témoignage de 2 personnes.
Notre position fondée sur les Écritures ne changera donc jamais. Jéhovah nous a donné la capacité de raisonner, d'analyser. Utilisons cette capacité et ne permettons à rien d'ébranler rapidement notre foi. Nous aurons alors la même conviction que Paul qui a écrit en 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur continue à diriger avec succès vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'endurance pour le Christ.